السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هاد السيري ديال correction des questions sur la forme QCM, questions choix multiples. نكمل إن شاء الله les questions. La question numéro 12, la stratégie d'alliance Renault-Nissan avait un objectif. Donc ici, j'ai essayé أنني نحول la question من une question liée le texte الواحد la question اللي هي globale. Donc la stratégie نحيدو حنا كاع Renault-Nissan comme exemple, نقولو la stratégie d'alliance avait un objectif. يعني chaque stratégie d'alliance quel est l'objectif derrière cette stratégie? Avait un objectif de croissance interne, croissance externe, croissance interne et externe, fusion inter-entreprise. Donc, choix A, croissance interne. Croissance interne, qui maintenant, toujours lorsqu'on parle de la croissance interne, la stratégie d'intégration verticale. C'est la seule. فاش كنمشيو نديرو l'option ديال une stratégie d'alliance, هنا يكون عندنا دي باريير فينونسيير ما نقدروش اننا نشريو لا كيستيون اون كيستيون. دونك اشنو كنديرو لاليونس، يعني كنديرو واحد البارتناريا، واحد الكونطرا سامبل كونطرا دو كوبيراسيون مع اون انتربريز اكس. دونك هنا كتكون اون un type de croissance s'agit simplement de la croissance externe. بوحدها. Donc choix. Donc question 12, seulement la question, le choix B. Question suivante. La stratégie d'alliance Renault-Nissan de type partenariat, accord de coopération, regroupement inter-entreprise, regroupement d'intérêt économique. Ici, s'il vous plaît, التجريد يخدعنا، بمعنى أننا لما كنطبقوا واحد تيوري ولا واحد البارتي ديال الكور في ان ايتود دو كا، هنا التجريد كيخدعنا. كيفاش؟ هنا انا غنقول لكم كيف ما سبق لي وضحت انني غنحاول ما امكن نحول هذوك لي كيسيون اللي كيكونوا نسبيين الاسئله مطلقه. بمعنى غادي نحيدو باغ اكزومبل حنا هاد اليونس Renault-Nissan، داكوغ، نقولوا لا استراتيجي d'alliance peut prendre le type de، داكوغ، وغادي نجاوبوا على السؤال اللي هو مطلق. عاد ديك الساعات نشوفوا l'étude de cas. D'accord? Très bien. La stratégie d'alliance peut prendre le type de partenariat, oui. Accord de coopération, oui. Regroupement inter-entreprise, également oui. Et des regroupements d'intérêt économique, également. La justification simplement, il a le cours. غتلاحظوا باللي في الفوق كاينه stratégie inter-entreprise. Donc هو هذا لو شوا هذا inter-entreprise. Coopération. Accord de coopération. Partenariat. Partenariat. Formation d'un groupement d'intérêt économique. Groupement d'intérêt économique. D'accord? Donc la stratégie d'alliance كتاخذ هاد الاشكال بربعه، ولكن بالنسبه لليتود دو كا كيتكلمنا على l'alliance Renault-Nissan. داك Renault-Nissan داروا une joint venture، donc داروا partenariat، داروا un accord de coopération، وداروا un groupement d'inter-entreprise. d'accord؟ ما داروش groupement d'intérêt économique حيت ما خدوش هاد لا فورم هادي. donc seulement A B C. mais إلا بغينا نجاوبوا على هاد السؤال بشكل مطلق غادي نختاروا A, B, C et D. D'accord? La stratégie appliquée par Renault-Nissan de type, ou bien simplement la stratégie هنا كنتكلموا على stratégie d'alliance. Donc quels sont les types اللي كتاخذ la stratégie d'alliance? Corporate strategy, business strategy, stratégie de groupe. Aucune de ces réponses. Donc stratégie كيف ما قلنا، toutes les options stratégiques
traités au cours magistral de la stratégie industrielle sont de type corporate strategy. Donc A, صحيحة. B, non. C, صحيحة. Donc, إما كنقولوا la stratégie corporate strategy, ou bien stratégie de groupe. Donc, question 13, question 14, A et C. Question 15. L'alliance Renault-Nissan a pris la forme de simple contrat de coopération, création filiale, création d'une jointe venture, aucune réponse. Donc, هنا غادي نحيدو ديك Renault-Nissan, l'alliance, stratégie d'alliance, بغض النظر عن النص حيت انا كنتريتي دي كيسيون d'une manière globale. La stratégie d'alliance راه كتاخد la forme ديال simple contrat de coopération, création d'une filiale, ou la filiale en anglais سميتها joint venture. Donc la joint venture. Donc عندك A, B et C. انا ما كنتكلمش على النص s'il vous plaît, انا كنتكلم على l'alliance en général. Question 16. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est juste? La corporate stratégie concerne un domaine d'activité unique. La business stratégie concerne un portefeuille d'activité. La stratégie de groupe concerne un portefeuille d'activité. Toutes ces réponses sont justes. Donc, la stratégie, la corporate stratégie concerne un domaine d'activité unique. Donc, non. B. La business stratégie concerne un portefeuille d'activité. Oui. La stratégie de groupe concerne un portefeuille d'activité. Non. Toutes ces réponses sont justes. Non. Donc, seulement B. Donc, question 16. Choix B. La question suivante. La stratégie de sous-traitance est une forme de stratégie d'externalisation. B. Une forme de stratégie d'impartition. C. Une forme de stratégie concurrentielle. D. Aucune de ces réponses. On a la stratégie de sous-traitance. La stratégie de sous-traitance, c'est une forme de stratégie d'impartition. La stratégie d'impartition, je fais c'est-à-dire les formes. Au milieu de les formes, on a la sous-traitance. La sous-traitance, c'est le fait de déléguer un travail à un prestataire de service. Lire à dire, il قد la partie de la production, mais علاش حيت هو كيميتريزي لوكو عنده واحد ديكسبيريونس مي كتكون على ليكستيرن دو لونتربريز. دونك هذا هو الفرق ما بينها وما بين ليكسترناليزاسيون. داكور مي طالما اننا قلنا ان لا استراتيجي دامبارتيسيون في اون كيسيون راه هي لا استراتيجي ديكسترناليزاسيون، دونك هنا il est forcément اننا نختاروا A également. donc نختاروا A et B. علاش هنا؟ حيت هنا قلنا la stratégie de sous-traitance est une forme. ما قلناش la stratégie de sous-traitance est une stratégie d'externalisation. راه كاين فرق. الا قلت لك la stratégie de sous-traitance est une stratégie d'externalisation لا، ولكن c'est une forme de stratégie d'externalisation. حيت la stratégie d'externalisation راه هي la stratégie d'impartition. autrement dit راه هنا c'est très important نردوا البال. و la plupart des questions بعض المرات كنلقاو لا stratégie d'externalisation كيقول لك واش لا stratégie d'externalisation c'est une stratégie de sous-traitance. كتلاحظوها هنا راه العكس اللي درنا، شدينا لا فورم وبغينا بحال اللي كنقول لك واش الابن هو الاب، واش الابن ممكن يلعب دور الاب. داكور دونك هنا ردوا البال s'il vous plaît. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles correspondent à des formes de stratégie de fusion? Stratégie d'acquisition, stratégie d'absorption, stratégie de concession. Aucune de ces réponses. Donc, question 18, هنا غنشوفوا les formes اللي كتاخدها la stratégie de fusion. الانصهار ديال جوج ديال المقاولات ou bien plusieurs. Stratégie d'acquisition, oui. Donc A صحيحة. Donc كتكون l'acquisition ديال l'entreprise. Stratégie d'absorption, oui, c'est une forme. يعني كنلتهموا كما كنعقل على الابسوربسيون بحال كنقولوا ليها كنديروا ليها عام. دونك التهام الابسوربسيون.
C, stratégie de concession. Non, stratégie de concession, c'est une forme de stratégie d'impartition. Donc, question 18, A et B. La question suivante. Le niveau tactique de la pyramide décisionnelle définit les orientations stratégiques. B, définit le plan d'action. C, évaluer la cohérence des ressources planifiées avec les actions menées. D, toutes ces réponses. بالمرات هاد toutes ces réponses بحال ان بياج يعني بعض الخطرات كتقول واه tout à fait كون A B C تا هما كلهم صحاح دونك نكوشي سولمون D مي سيل فو بلي هنا ردوا البال كل شوا خصكم تجاوبوا عليه بوحدو نشوفوا لو شوا A définir les orientations stratégiques شكون هو لو نيفو اللي كيدير لنا لا définition des orientations stratégiques sur le long terme c'est le niveau stratégique c'est le corporate stratégie n'est-ce pas c'est le sommet de la pyramide. Donc A, khat. B, définir le plan d'action. Oui. Le niveau tactique, oui, qui dit la définition du plan d'action. Mais, s'il vous plaît, il a dit tout le bel le cours. Imaginez, فين ذكرنا حنا le plan d'action ذكرناه في le niveau opérationnel ياك ولكن ردوا معايا البال s'il vous plaît. اشنو غادي يقولوا لك يقول لك بلي à partir des objectifs stratégiques les responsables intermédiaires شكون هما des responsables intermédiaires هما اللي كيكونوا عندنا في le niveau tactique d'accord هما les responsables intermédiaires كيقول لك les responsables intermédiaires les cadres déclinent ces objectifs stratégiques en objectifs intermédiaires et définissent donc هاد الجمع كيرجع les cadres intermédiaires يعني هاد les cadres intermédiaires هما اللي كيديروا لنا la définition ديال un plan d'action donc ici le niveau tactique les cadres d'accord les cadres intermédiaires هما اللي كيديروا لنا la définition des plans d'action ولكن فين ولو كان السؤال قال لك فين كان ابليكيو لو بلان داكسيون غتقول لي ودي لو بلان داكسيون راه كنديروه في لو نيفو اوبيراسيونيل يعني كنطبقوه la mise en œuvre l'application mais la définition ديال هذا لو بلان داكسيون bien sûr كيكون في لو نيفو تاكتيك donc le choix B صحيح. Le choix C, évaluer la cohérence des ressources planifiées avec les actions menées. Bien sûr, c'est le rôle principal, il y a le niveau tactique. Et là, j'ai le cours magistral, ces décisions contrôlent la bonne adéquation des ressources disponibles et des charges recommandées. Ou l'adéquation les orientations stratégiques, les niveaux stratégiques, مع les ressources donc كتكون adéquation يعني كيتوسطوا لينا ما بين هذوك لي ديسيزيون و لي ressources اللي خصنا باش نحققوا هذوك les objectifs donc le choix C également صحيح. La question suivante. Le franchisage est une stratégie d'externalisation, une stratégie de groupe, une stratégie d'impartition. Toutes ces réponses. La plupart des étudiants يقعوا في واحد الغلط شنو هو صحيح أن la stratégie de franchisage c'est une forme d'une stratégie de groupe يعني stratégie corporate strategy la corporate strategy بصحيح également c'est une stratégie d'impartition من les six formes يعني من هذوك les formes بستهم كنلقاو الفرانشيز ce qu'on appelle franchisage mais les étudiants bien sûr il a اختاريتي C غادي تختار également A la stratégie d'externalisation mais la plupart des étudiants ما غاديش يرد البال لو شوا D غادي يكوشي A directement C A B C ياك غادي تبان ليه toutes ces réponses donc هنا la plupart des profs تقريبا 91% كيقول لك الا لقيتي كلشي صحيح ما تكوشيهمش كوشي ليا D كوشي ليا toutes ces réponses donc la réponse simplement c'est toutes ces réponses 21 question 21 ISO 21000 est élaboré par le système environnemental, élaboré pour la sécurité alimentaire, élaboré pour les produits agroalimentaires, D, élaboré pour tout type de secteur d'activité. Bon, ISO 22000 simplement élaboré par la sécurité alimentaire et pour les produits agroalimentaires. Donc, on va dire B et C.